Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Aujourd'hui, nous allons mettre en place toute la partie base de données du système d'abonnement. Donc nous avons vu que la semaine dernière que dans App, HTTP, Controllers et Subscribe Controller, on avait créé le système d'abonnement, donc on avait fait de la validation. Puis nous avons appelé Stripe pour créer l'abonnement chez Stripe. Et du coup, Stripe va automatiquement tous les mois prélever la personne du montant que nous avons demandé. Mais c'est quand même intéressant de garder les informations en local également, parce que je vais en avoir besoin. Par exemple, si la personne veut se désabonner, si la personne pour envoyer des mails, pour créer les factures, etc., j'ai besoin d'avoir les informations en local. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire et on va créer un modèle pour ça, pour créer, enfin un modèle et une table pour enregistrer toutes ces informations. Ça va être quelque chose d'assez simple. Donc pour créer un modèle, je peux faire un PHP artisan make model. Je vais l'appeler subscription et je vais faire -m pour qu'il me crée également une migration en même temps. Donc là, le modèle a bien été créé dans app subscription.php ici. Et j'ai également dans database migrations, j'ai également un create subscriptions table. Donc dans mon modèle, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un protected guarded égale tableau vide. Donc pourquoi ça? Ça permet de résoudre le problème du mass assignment exception, c'est-à-dire ne pouvoir créer le modèle avec un tableau sans que Laravel nous oblige à mettre toutes les colonnes, à renseigner toutes les colonnes à la main. J'en parle un peu plus en détail dans une autre série, dans une autre vidéo que je mettrai en fiche ici. Ensuite, maintenant, dans cette migration pour la table, on va devoir rajouter tous les champs dont on a besoin. Donc le premier dont on a besoin, ça va être une chaîne de caractères et ça va être le Stripe ID. Donc très important à conserver, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec les informations en Stripe. Donc quand la personne va vouloir se désabonner, on va pouvoir récupérer via l'API de Stripe, enfin on va pouvoir récupérer via le token de désabonnement le Stripe ID en base locale, et grâce à ce Stripe ID, on va pouvoir demander à Stripe d'annuler l'abonnement de cette personne en particulier. Mais je vais également sauvegarder l'email, le nom, je vais également sauvegarder l'adresse, postcode, city, country, toutes ces informations-là qui sont nécessaires pour la facturation, et également le montant qui est un unsigned integer. Alors pourquoi unsigned? Ça veut dire qu'il ne veut pas être négatif. Donc c'est un chiffre qui est forcément positif. Je ne fais pas d'abonnement négatif après négatif, pas encore. Donc voilà pour cette table, elle a été créée, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai configuré mon application Laravel dans le .env avec DB Connection SQLite et j'ai créé dans database, database.sqlite ici. Donc il y a un fichier vide. Donc tout est bon, bien configuré à ce niveau-là. Je vais pouvoir lancer PHP artisan migrate. Donc là, j'ai bien créé les tables. J'ai d'ailleurs créé les deux tables users et create password reset, ce qu'il faudra que je supprime, je pense, à terme. Je supprimerai les deux migrations parce qu'elles ne me servent pas dans cette application-là. Ensuite, j'ai besoin de créer ce modèle-là dans mon subscribe controller. Donc après avoir créé ma subscription, je vais pouvoir créer mon modèle en local. Donc comment je vais faire ça? Je vais faire subscription. Je vais importer le app subscription, create. Et je vais renouveau passer toutes les informations. Donc le Stripe ID, ça va être Customer Flash ID. Donc le Customer, c'est ce qui est renvoyé par Stripe. Donc je peux directement le récupérer ici. Ensuite, je vais pouvoir faire le name, l'email, enfin toutes les informations dont j'ai besoin. Donc c'est un petit peu répétitif, mais ça se tape qu'une seule fois et ça suffit. Donc voilà, j'ai rajouté toutes les informations. Il me manque une seule chose, c'est le token de désabonnement. Parce que pour se désabonner, la personne va devoir visiter un lien. Et dans ce lien, il y aura une chaîne de caractères aléatoires qui vont permettre d'identifier cette personne. En fait, vu que je n'ai pas d'espace mon compte, je n'ai pas d'espace d'authentification, de mot de passe, ni rien. Donc ça va être une sorte de, comme une réinitialisation de mot de passe. C'est-à-dire que j'aurai cette chaîne aléatoire qui ne sera pas possible à deviner. Et du coup, il n'y aura que la personne à qui je l'aurai envoyé qui pourra désabonner son propre abonnement. Donc c'est une authentification par token. Donc ici, je vais rajouter une colonne unsubscribe token. Et la valeur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une chaîne aléatoire. Alors il s'avère qu'il y a une fonction Laravel qui s'appelle strRandom qui permet de générer une chaîne aléatoire. Par défaut, je crois que c'est 16 caractères, donc je n'ai pas besoin de spécifier, mais par exemple, on pourrait mettre ici le nombre de caractères que nous voulons. Et du coup, dans ma migration, il faut que je rajoute cette chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères-là doit être unique, parce que du coup, il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui sont en collision avec ce même token. Mais ça ne devrait pas arriver vu qu'il y a un strRandom 16. Les probabilités de collision sont très faibles. Mais dans le monde le plus strict, il faudrait qu'ici, je l'encapsule dans une boucle
pour vérifier si je génère une subscription qui n'est pas valide, qui n'est pas unique, et il faudrait que je réessaye dans le meilleur des mondes. Mais moi, je ne vais pas m'embêter avec ça parce qu'il y a peu de chances pour qu'il y ait une collision au vu des peu de requêtes qu'il va y avoir. Donc une fois que j'ai créé cette subscription, je vais pouvoir l'enregistrer dans une variable. Donc je vais l'appeler sans surprise subscription. J'en ai déjà d'ailleurs une ici que je n'utilise pas, donc je vais l'enlever. Elle ne sert à rien. Comme ça, je n'ai plus qu'une qui a le même nom. Et ensuite, j'aimerais envoyer un mail. Et c'est ça que je voulais parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. C'est comment envoyer un mail pour prévenir qu'il y a une nouvelle subscription. Il y avait deux choix qui s'offraient à moi. Le premier, c'est d'envoyer un mail directement à la personne avec son lien de désabonnement pour qu'il puisse savoir, voilà, tout s'est bien passé. Mais je me dis, j'ai pas trop envie d'envoyer un mail automatiquement. Je trouve ça un petit peu impersonnel. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer un mail à moi, automatiquement. Et ensuite, ce sera moi qui écrira un mail. Donc, je ne vais pas faire non plus un roman. Je ne vais pas non plus écrire quelque chose de totalement original par personne. Parce que, bon, a priori, il y a peu de chances pour que je les connaisse. Mais je trouve ça un peu plus personnel. Au moins, voilà, je pourrais vous remercier de manière un peu plus personnelle. Ce ne sera pas un mail automatique que vous recevrez. Ce sera moi qui écrira le mail à la main dans mon petit Thunderbird. Donc, comment j'aimerais envoyer un mail ? J'aimerais bien juste, dans le meilleur des mondes, avoir quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est assez lisible. Et puis, c'est clair et c'est facile à écrire dans le contrôleur. Donc, pour faire ça, il faudrait déjà que j'ai un système qui fonctionne derrière. Alors, comment avoir un système qui fonctionne derrière ? Il faut que dans Subscription, je rajoute cette fonction Send me an email. Et donc, dans ce mail-là, je vais pouvoir ici envoyer vraiment le mail. Donc, on va faire mail, la façade, que je vais importer, to, ça va être thibaut@formation-laravel.fr. Et qu'est-ce que je vais send ? Je vais send un mailable, donc un objet mail. Et comment je vais l'appeler ? Ça, il faut que je le crée. Donc, je vais d'abord le créer. Je vais pouvoir le créer avec PHP artisan make mailable. Et je vais l'appeler new subscription. Parce que voilà, pas besoin d'être original. Alors, c'est pas make mailable, c'est make mail. Je me trompe tout le temps. Voilà. Donc maintenant, dans mail new subscription, j'ai un nouveau mailable que je vais pouvoir simplifier un petit peu. Donc, dans ce mailable-là, en dépendance un petit peu, il va falloir que j'ai l'accès à la subscription. Donc, je vais la prendre dans le constructeur. Comme ça, je vais mettre un public subscriptions. Donc là, c'est dans le constructeur. Et ensuite, j'ai la fonction build. Donc dans la fonction build, je vais avoir un subject et un mail au format texte parce que c'est le plus simple qui va référer à la vue new subscription. Le sujet, ça va être nouvel abonnement. Voilà, et j'ai plus qu'à créer du coup ma vue emails.newSubscription. Donc dans resources views emails new-subscription.blade.php. Donc dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire nouvel abonnement de subscription name. Donc dans cette vue, j'ai accès à $subscription. Pourquoi ? Parce que j'ai mis ici public subscription. Donc automatiquement, Laravel nous fournit toutes les variables publiques du mailable, elle nous fournit dans la vue. Donc ici, je peux faire ça. Ensuite, je peux mettre les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire l'email de la personne. Ensuite, le montant. Ensuite, l'adresse. Pour faire la facturation, c'est pratique. Et j'ai également besoin du lien de désabonnement pour pouvoir l'envoyer à la personne, ou du moins du token. Mais je vais mettre le lien, ce sera plus pratique pour moi, j'aurai juste à le copier-coller et j'aurai pas à remettre à chaque fois formation-laravel.fr devant. Donc ça, comment je vais faire ça ? Je vais faire semblant d'avoir une colonne qui s'appelle unsubscribe link. Donc cette colonne, elle n'existe pas, mais je fais semblant de l'utiliser parce que
ça me fait plaisir. Dans la vue, je trouve ça plus naturel d'écrire comme ça, unsubscribe link, plutôt que d'avoir un unsubscribe token ou d'avoir une fonction, etc. C'est un peu bizarre. Donc là, moi, j'ai une colonne qui s'appelle unsubscribe link. Et Laravel nous permet de créer des fausses colonnes dans nos modèles, donc c'est parfait. Ici, je peux faire un public function get unsubscribe link attribute. Et ça me permet d'avoir une nouvelle colonne, une nouvelle fausse colonne qui va s'appeler unsubscribe link. Donc ce qu'il y a entre les deux avec des underscores. Et donc dans cette fonction, je vais faire un return de URL. Donc URL, c'est une petite fonction Laravel qui nous permet de rapidement rajouter le domaine avant. Donc le https www.formation-laravel.fr. Et ensuite, ce qu'on nous met à l'intérieur, donc c'est-à-dire par exemple là, ça va être unsubscribe / et là, ça va être le this unsubscribe token. Donc là, je retourne l'URL avec unsubscribe this / unsubscribe token. Ok, donc ça c'est bon. Notre new subscription est très bien. Elle nous envoie un mail de type texte. Ici, j'ai toutes les informations qu'il faut, je pense. Sinon, c'est pas grave, je rajouterai après. Et donc, j'ai plus qu'ici, dans send, créer un new subscription que j'importe en haut, donc app mail new subscription, et lui passer la subscription dans $this, la subscription actuelle, dans le constructeur pour y avoir accès ici et pour pouvoir l'utiliser dans la vue. Donc une fois que ceci est fait, si je reviens dans mon contrôleur, normalement tout est bon à ce niveau-là. J'ai également configuré mon .env pour utiliser Mailtrap, donc avec username password. Donc normalement tout est bon à ce niveau-là et je vais pouvoir réessayer de m'abonner, donc par exemple pour 12 € par mois, et voir si tout fonctionne bien. Je clique sur s'abonner. Avec un peu de chance, tout va bien fonctionner. Alors j'ai eu une erreur, pourquoi? Parce qu'on m'a dit que le colonne unsubscribe token n'existe pas. Alors pourquoi ça? Parce que j'ai rajouté cette colonne-là dans la migration, ici. À la fin, j'ai rajouté cette colonne-là, mais j'avais lancé mes migrations avant. Donc là, j'ai juste à faire un PHP artisan migrate fresh. Ça va tout supprimer, ça va relancer toutes mes migrations. Donc ça va remettre correctement toutes les choses. Donc là, je peux revenir ici, retaper mon numéro de carte. Donc il y a un numéro de carte de test de Stripe. S'abonner. Et là, a priori, il n'y a pas eu d'erreur. Si je vais sur mon démo ici, j'ai bien nouvel abonnement qui a été envoyé à thibaut@formation-laravel.fr. Et dans ce mail-là, j'ai bien toutes les informations qu'il me faut, dont le lien de désabonnement, l'email de la personne pour pouvoir lui envoyer le mail personnalisé, le montant qu'il a payé, son nom, son adresse. Donc je pense que j'ai accès à toutes les informations. On peut également regarder dans database.sqlite. Donc si je m'y connecte rapidement, si je fais un select étoile from subscriptions, ici on obtient bien un identifiant. Ensuite ça c'est le Stripe ID, l'email, le nom, le montant, la rue, le postcode, la city, country, le lien de désabonnement, donc le token qu'on a retrouvé également le même ici dans le mail. Et puis le created date et updated date classique de Laravel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une autre vidéo de développement Laravel pour voir la suite de ce système d'abonnement.